c'est un podcast d'introduction où on a envie de poser les bases de ce qu'on a choisi de vous proposer. C'est nouveau pour nous. Je ne sais plus à quel point tu as déjà fait ça, Steven. Moi, j'ai fait podcast, j'ai jamais fait, mais j'avais fait des web radios, déjà. Ouais, Donc, mais ça d'accord. remonte à la dernière, c'était il y a 5 ans, je crois. Ah, d'accord. Bon, tu as déjà plus d'expérience que moi. Moi, je suis habituée aux vidéos, au Ouais. live, un peu moins à juste proposer ma voix, même si j'ai déjà tenté cet exercice avec Aude. Donc, du coup, c'est Steven et Sophie. Sophie et Steven. On va vous déposer les contours de ce qu'on a vraiment envie de vous proposer. Ça part de... Je te proposais, Steven, de parler de nos intentions, de pourquoi cette proposition. Mm. Et même si, bien sûr, que vous allez observer que notre démarrage sera peut-être un petit peu long, on va peut-être un peu se répéter, ce sera peut-être un peu inconfortable, c'est OK, c'est notre première, c'est pas parfait, ce sera parfaitement imparfait. C'est exactement ça. Et on accueille ça tranquillement, on va faire de notre mieux et on sait qu'on va Progresser, s'améliorer. Donc au améliorer. pire, vous Mm. ferez avance rapide au début, on ne sera pas vexé. Et puis quand on sera vraiment lancé, vous pourrez Voilà, remettre en, en vitesse normale. On vous en fera un vitesse petit normale. top quand on sentira qu'on est calibré. Sentez-vous libre de passer. Ouais, il y a toujours un peu de blabla. Qui, finalement, ce blabla qu'on met au début, est-ce qu'il ne sert pas justement de calibrage, de faire connaissance avec soi, avec son duo, avec éventuellement son auditoire, Mm. et une phase pour se rassurer, de dire c'est bon, je suis prêt, Ouais, c'est bon, c'est je ça. suis prêt. C'est le côté rassurant que Donc, je sentais bien, ouais. désolé, il s'adresse peut-être plus à nous qu'à vous. Mais comme on a envie de proposer quelque chose de profond et d'authentique, C'est ça, c'est aussi important qu'on respecte notre rythme à nous de calibrage. exactement. Donc, tout est OK. Je parlais de partager nos intentions. Je peux commencer par moi, si c'est OK pour toi, Steven. Vas-y, je t'en prie. Ça fait déjà un bon moment que j'ai envie de diffuser plus largement tout ce qui me traverse. Alors, forcément, ça s'adresse, ce qu'on va vous proposer, plus aux personnes qui nous connaissent déjà qu'aux personnes qui nous découvrent. Et on verra à quel point on va prendre le temps de bien, bien se présenter pour les personnes qui nous découvriraient. Sinon, je dis, mais j'ai rien compris. Donc, mes intentions, elles sont de transmettre plus largement tout ce que je perçois de, de l'humain, de ce qui est accessible aujourd'hui à un maximum d'êtres humains dans le contexte dont on entend souvent parler du nouveau monde, de ces nouvelles énergies, de l'humain de demain, de qu'est-ce que être dans son plein potentiel en être humain, sortir de la dualité, tous ces sujets qui intéressent énormément de gens et euh, qui intéressent déjà, qu'un certain nombre de personnes choisissent ce chemin d'ouverture de conscience, d'éveil de conscience, on parle de ça. Moi, j'ai envie d'aller un cran, voire plusieurs crans plus Plus loin. loin. Je ne vais pas dire que je suis la seule à proposer ça, ou qu'on est les seuls à proposer ça d'ailleurs, mais je vais le proposer depuis moi, Mm. en plein. Et puis ça intéressera ceux que ça intéressera, ça passionnera ceux que ça passionnera, bon, je vais m'arrêter là, tout le monde a compris. Voilà, pas besoin d'illustrer plus, tout le monde a saisi. Voilà pour les intentions du podcast. Je vais te laisser la parole et Ouais. j'ai envie qu'on partage nos vibrations en alternance comme ça. Ouais, carrément. Pour ma part, ça rejoint ce que tu intentionnes aussi, mais du coup à un autre niveau. Et c'est un peu ce qu'on échangeait dans les légers brainstorming, on va dire, qu'on a pu faire quand tu m'as proposé cette idée-là de podcast, d'émission, de diffusion, peu importe le support. De raccrocher un peu les gens qui découvriraient soit nous, soit tout ce mouvement-là, comme tu disais, du nouveau monde, de l'éveil, de l'ascension de la Terre, blablabla. On peut appeler ça un peu comme on le préfère, mais du coup de raccorder ça avec toi qui a une expertise, une expérience déjà assez
assez élevé. Alors, j'utilise des mots comme ça qui parlent d'échelle, mais c'est enfin, c'est compliqué de dire autrement, je trouve. C'est toujours un peu un challenge. Il n'y a pas d'échelle de valeur, c'est juste voilà, un niveau de conscience. On n'est pas tous au même endroit sur l'escalier de ça. Et donc de faire un peu le pont, le lien entre les gens qui découvrent, ceux qui savent déjà, et puis toi qui as envie de partager tout ce que tu as besoin de nous partager aussi. Parce que moi j'ai des choses à apporter, et Sophie elle a des choses encore plus larges à apporter. Et des fois, même moi, je vais pas capter ce que dit Sophie. Du coup, je vais être là pour dire ah, c'est quoi ça? Pas compris. Et en fait, ça va être vachement intéressant de voir cette évolution aussi qu'il y aura au fil des podcasts, de moi, ma compréhension, vous, la vôtre aussi qui nous écoutez. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, envoyez-les nous parce que là, on n'est que deux en train d'échanger, et on n'a pas forcément du coup cette interaction qu'on peut avoir dans les lives où on est un peu plus habitués tous les deux à faire ça. On peut du coup répondre du tac au tac, mais là, si vous avez des questionnements ou des trucs sur lesquels en fait on n'a pas été clair, n'hésitez pas à nous les partager, on pourra revenir dessus. Et en tout cas, on n'est pas là pour vous exposer une vérité. Alors, je reviens depuis moi, pardon. Moi, je ne serai jamais là pour vous exposer une vérité absolue, juste partager mon point de vue, mon expérience, ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai pu comprendre. Et ça ne veut pas dire que c'est absolument un truc auquel il faut croire ou adhérer. Faites aussi vous votre expérience et vous verrez bien si ça vous parle ou non. Yes, j'adore. Merci Steven. Je me dis, wow, quelle clarté. On s'est un peu entraîné avant. Ouais. Et là, je me dis, waouh, parfaitement résumé. Moi, je suis plus à l'aise. Tu vois, c'est là où, Ouais. un petit peu avant, on vous explique. On s'est Mhm. un peu entraîné voilà, à se calibrer, justement, à expliquer qu'est-ce que ce serait nos intentions et tout. Et moi, je suis plus à l'aise du coup de le faire en live pour le coup. Ouais, Tu vois, je l'enregistrement est confirme. lancé. Là, on est dans le truc. Que de le faire en off, j'ai un peu le truc de. Ouais, mais du coup, vu que c'est pas enregistré, c'est comme si ça servait à rien que je le fasse parce que Mhm. tu vois, je vais devoir me répéter. Ah, Et tu vois, tout à l'heure, magie. j'arrivais pas à te le formuler, mais là, qu'on Ouais, ouais, enregistre. j'adore. C'est ce côté de se dire, mais non, mais attends, si je parle à personne, Ouais, une personne qui m'entend, à quoi ça sert? ouais, c'est ça. C'est ce que je partageais tout à l'heure en disant que c'est vrai que je capte énormément de choses et sur les mécanismes en humanité. Et je me retrouve assez souvent frustrée sur le fait que finalement, je ne partage ces informations qu'à très peu de personnes. Mm. Le pire étant une. Oui, Non, le pire, c'est moi toute seule. oui, C'est quand oui, je ce que reçois j'allais et que je dire. me dis, c'est là. Non, c'est vrai, parce que finalement, je me dis, comme tous les matins, enfin plusieurs fois dans ma journée, je reçois des messages. Et bon, je ne suis pas non plus tout le temps à prendre des notes et à les partager sur les éventuels réseaux sociaux. Mais je me dis, ah mince, c'est potentiellement perdu. Donc, je ressens tellement cet élan de partager à un maximum de personnes ouvertes à ça. D'accord. Mm. Et j'ai aimé, comme tu disais, il ne s'agit pas d'exposer des vérités. Il s'agit d'exposer ce qu'on perçoit depuis là où on en est. Et c'est là qu'on peut peut-être basculer sur depuis quel espace en nous on choisit de s'adresser à vous, depuis qui nous percevons être, on choisit de s'adresser à vous. Et c'est aussi ce qui va faire la base de la pleine réception de ce qu'on a envie de vous proposer. Si vous êtes en... Alors, j'ai fait le truc à l'envers un peu. C'est pas grave, je vais remanier. Pour moi, c'est tellement primordial le libre choix, la pleine conscience, que c'est important pour moi d'exposer. Et depuis ce qui est exposé, on dit oui ou on dit non pleinement. Du coup, en vous exposant pleinement depuis quel espace de moi je parle, vous pouvez très pleinement dire « Ok, je continue à t'écouter » ou « Ah, non, là, non, 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 non ». Et je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont déjà en oui, oui, oui. Et c'est principalement à ces personnes-là que je m'adresse. Donc, merci de nous suivre, de vous ouvrir à ce qu'on a envie de vous partager. Du Mm. coup, je vais répondre à cette question depuis quel espace je vous parle. Mais qui es-tu, Sophie? Qui je suis? Je suis un être humain. Je suis un être humain en incarnation, mais depuis une énergie extra-terre. Donc, je viens de... je vais pas donner forcément tous les détails. Je sais qu'on me dit souvent, ouais, mais quel est le nom, d'où tu viens, quelle distance. Et pour moi, c'est pas le propos. Quelle Parce que... distance, vraiment, te demander? Ouais, ouais. Mais Ok. parce que
Souvent, aujourd'hui, c'est assez communément acquis qu'il y a les galactiques. Ouais. D'accord, vous les identifiez, tous ces, on va dire, peuples. Je n'ai pas forcément le vocabulaire qui décrit les extraterrestres ou les énergies extraterres. Je vais faire au mieux d'où j'en suis. Mm. Il y a quand même énormément d'énergie extraterre autour de la Terre en incarnation. Alors, énormément. Il y en a, mais pas non plus énormément. Il y a plus d'humains avec une énergie terrestre que d'humains avec une énergie extraterre. Néanmoins, c'est ce que je te partageais tout à l'heure, c'est la plupart des énergies extraterres en incarnation ou autour de la Terre sont des énergies qui sont quand même assez proches de la conscience humaine ou des choix d'expérience humains. C'est pas un gros delta. Alors que moi, pour le coup, c'est un très gros delta. Mm. Ce qui fait que je suis vraiment pas paramétrée comme un être humain, c'est pas possible. Et c'est depuis cette posture que j'ai envie de m'adresser à vous. Et même si du coup, pour quelqu'un qui me découvre, ça peut être difficile À à entendre. entendre, Mm. à valider, Mm. à accepter, à croire même. Mm. Et à ce stade, je ne vous demande même pas de croire, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais plutôt OK, juste elle part de ce postulat, et que ce soit vrai ou pas, OK, c'est le contexte dans lequel elle va s'adresser à moi. Qui fait que ça apaise. Parce que je ne vous demande pas de me croire, je vous demande juste de comprendre et d'identifier depuis quoi, qui je parle. Et donc, du coup, je vais parler depuis une connaissance, un accès à ce qui est affranchi, indépendamment des voiles de l'illusion. Je perçois au-delà des voiles. Je perçois au-delà des illusions humaines. Et je prends beaucoup de précautions quand je l'expose, là, j'ai envie, parce que ce n'est pas ce qui est demandé aux êtres humains. Ce n'est pas ce qui est demandé aux êtres humains. Ce n'est pas ça le je sais pas comment dire. L'expérience. Ouais, c'est pas l'expérience, c'est pas d'arriver à là où j'en suis, parce que c'est pas humain. Oui. Par contre, effectivement, vous êtes invité, dans ma perception, à vous rapprocher de votre essence et à vous voir pleinement pour qui vous êtes, au plus près de qui vous êtes, mais avec des paramètres humains. C'est le projet humanité. C'est pas être une âme humaine en incarnation capable de faire tout ce que pourrait faire une âme humaine. C'est être en incarnation humaine avec les paramètres humains au plus près de soi. Ce que je dis, il y en a déjà qui ont compris, il y en a qui ont... Je dis, j'ai rien compris, c'est pas grave. C'est pas grave. Je parle aussi du coup en multiplan, en multidimensionnalité. J'aurai encore l'occasion de vous en parler. Là, j'ai envie de te laisser un peu la parole, Steven, pour déjà apaiser ceux qui se sont fait remuer là. Voilà, vous avez un humain qui est Steven, avec une énergie humaine, principalement humaine, et comme tous les êtres humains, parce que je vais te laisser partager ta perception des choses, parce qu'elle est... je te laisse partager. C'est là le challenge de Sophie, c'est de réussir à s'arrêter des fois dans les explications, parce qu'elle, comme elle voit tout, Je ne révélerai pas tout de suite. elle a envie de tout Calme. donner, mais On va y aller en voilà, on va y petit à aller petit. étape par étape, et on va faire en sorte que ce soit digeste pour chacun d'entre vous aussi. Et si vous êtes perdu sur des épisodes, c'est normal, rassurez-vous. Et il y en aura d'autres qui vous correspondront peut-être plus, et d'autres vous pourrez revenir dessus et dire « Ah oui, c'est bon, ça y est, j'ai capté ». Du coup, moi, Steven, homme humain qui fait une expérience aussi challengeante, mais pas trop, comparé à d'autres. Là, elle est là la difficulté pour moi, c'est de me présenter. Tu vois, tout à l'heure, j'y arrivais pas en off, là, j'y arrive pas pour le coup trop. Et c'est ça qui est intéressant dans ce podcast, ça va être de vous montrer aussi que un peu les failles des humains
Et c'est quoi la vie? On va pas vous présenter un compte Instagram avec des photos toutes retouchées, magnifiques. On va vous montrer ouais, qu'on a des défauts aussi et que des fois, on peut se foirer. Parce que c'est ce qui est, et ce qui existe, et ce qui doit être Qui vécu existe. aussi. Ce qui Qui existe. existe plutôt. En fait, quand je partage et que j'essaie d'expliquer aux gens un peu ce que c'est, soit la spiritualité, l'énergie, la connexion et autres, je compare souvent ça, en tout cas l'incarnation, je compare souvent ça à un jeu vidéo. Parce que je trouve que l'analogie s'y prête plutôt bien, où on vient faire des expériences et des fois on échoue une mission, on la recommence. Peut-être que le scénario est différent et puis on recommence. Et du coup, moi j'aurais envie de me présenter en tant que en tant qu'un joueur dans ce jeu qui fait des expériences, qui essaye des choses, qui va en réussir certaines, qui va en rater d'autres et qui a envie de partager les compréhensions que j'acquiers au fil du temps, de partager toutes ces merveilles, je trouve, qui sont liées et associées à la découverte. En tout cas, moi, comme je l'ai vécu, c'était vraiment quelque chose d'hyper vibrant et entraînant. Toute mon expérience que ce soit la découverte du scan thérapeutique et du développement personnel vu par Laurent Marchand et le monde des énergies et autres qui m'ont mis le pied à l'étrier là-dedans, plus d'autres personnes. Voilà, j'ai quelques références annexes aussi, notamment Aurore Rogers, Yann Lipnik, enfin voilà, où j'ai un peu mélangé tout ça et toutes ces découvertes-là, moi je peux pas m'empêcher non plus de les partager, j'en parle à tout le monde. Et donc c'est ça l'élan que moi j'ai, c'est de partager mes compréhensions parce que je trouve que c'est trop beau et que ça ouvre une autre dimension à ce qu'on voit. Du coup, je raccroche un peu ce que je disais tout à l'heure, mais ça ouvre vraiment un autre monde, une autre perception et je trouve que ça amène de la légèreté et puis j'entends de l'expansion. Voilà. Et là, il y a la petite partie de moi qui dit: est-ce que j'ai bien fait? Je ne validerai ou invaliderai Voilà. pas. Ça ne parle pas de moi. Moi, j'ai envie de rajouter à ce que tu dis, ce que je t'ai écouté, et cette façon que tu as assez naturellement, et que beaucoup d'autres humains ont assez naturellement, de partager ce qu'ils vivent, de dire, mais Ouais. attends, j'ai découvert ça, mais il faut que tu Oui, en c'est entendes ça. parler absolument, tu ne te rends pas compte, ça change la vie, ça change les perceptions. On a mine de rien, et moi également pour le coup, cet élan de partage de qui je suis, mine de rien, en fait. Derrière regarde ce que j'ai découvert, il y a un élan de reliance à l'autre. Parce que si ce que je te partage te parle, on va avoir un sujet de conversation, on va pouvoir aller Ouais, se c'est ça. connecter, on va Ouais. pouvoir aller dans la profondeur parce que on partage quelque chose qui nous connecte profondément. Donc ça reste en fait tellement intéressant de partager ce qu'on croit savoir, ce qu'on sait, ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Après, bien sûr, on pourrait aller être un peu attentif à la façon dont on le fait, qui fait que ça facilite ou pas l'ouverture en face ou l'accueil. Néanmoins, s'exprimer avec un maximum d'authenticité ou juste avec cet élan sincère de partager, c'est un cadeau magnifique à l'un et à l'autre. Donc ça, c'est des élans à honorer, j'ai envie de dire. Ouais. Et peut-être que pour les personnes qui se retrouvent souvent, qui ont l'impression de se dire personne ne me comprend, on me rejette toujours, on ne m'écoute pas, peut-être qu'il y a juste à changer la forme ou à changer l'intention. On parlait d'intention tout à l'heure, de quelles sont nos intentions pour cet échange. Moi, je parle beaucoup toujours d'intention. J'ai tellement envie de révéler les intentions. Prendre conscience. Quelle est mon intention quand j'entre en relation avec toi? Ouais, ça va être perçu différemment si tu es dans l'intention de convaincre ou si tu es juste dans l'intention de partager. Comme quand tu as vu un film au cinéma ou une série ou un truc que tu trouves génial et tu dis waouh, ça c'est trop cool. Du coup, tu vas sur internet et tu dis ah, regardez ça, c'est de la bombe. Là, c'est partage. Ouais. Et comme tu dis, on peut regarder entre l'énergie de partager et l'énergie de convaincre. Quand je vais vers quelqu'un avec une énergie de convaincre,
la crispation en face, elle est assez probable. Et oui. Quand je vais avec une énergie de partage, euh, l'énergie en face, elle est potentiellement moins en contraction, donc plus Mm. en ouverture. Ça, c'est mécanique. C'est juste mécanique. Au-delà de... Vous savez, enfin, moi, j'aime tellement exposer les mécaniques parce que je les vois tellement et c'est ce que j'ai commencé à vous parler tout à l'heure et ça illustre ce côté multiplan, multidimensionnel qui fait que en fonction d'où on regarde, on ne va pas forcément identifier les mêmes mécaniques en place et éventuellement à faire bouger. Et par exemple, dans se relier à l'autre, quand ça ne fonctionne pas, quand on a l'impression de se faire tout le temps rejeter, qu'on est incompris, il y a des outils magnifiques qui existent, comme la communication non violente, qui est d'apprendre à s'exprimer avec un vocabulaire de reliance. Alors, je résume, ce n'est pas ce que dit la CNV, c'est juste un outil qui parle de ce que je suis en train d'exposer, à mon sens, qui serait un outil de choisir des mots de reliance. Donc déjà, les mots de reliance. Mais l'étage d'en haut, c'est mon intention de reliance. Si je choisis vraiment de m'ouvrir à une reliance sincère à l'autre, de toute façon, mon vocabulaire va changer. Mm. Il se trouve que juste, ça peut être intéressant d'aller enrichir son vocabulaire de reliance avant, en parallèle, pendant. Parce qu'il y a des mots qui enferment, il y a des mots qui ferment, il y a des mots qui contractent. Ça, c'est ce qui est. On le sait aujourd'hui, les mots ont leur propre vibration. Et quand bien même on a des intentions très fortes avec un mot, l'intention ne peut pas supprimer la vibration d'un mot. C'est-à-dire, je vais illustrer, on parle souvent d'amour et de haine. D'accord ? Dire haine, je ne sais pas si tu sens, toi aussi tu es connecté, c'est pas agréable. Ouais. Quand on est très à l'écoute de soi, prononcer ce mot-là, on n'a pas envie de le prononcer déjà. C'est un mot qui ne fait pas partie de mon vocabulaire, que j'utilise uniquement pour vous illustrer. J'aurais beau mettre une intention d'amour pur, d'ouverture, de pureté, et choisir de prononcer ce mot avec l'amour pur, l'ouverture, ça ne marchera pas. C'est compliqué. Discernement. Ce mot a sa propre vibration. Je ne peux pas la gommer avec mes intentions. Par contre, si je mets mes intentions d'amour, d'ouverture, de reliance, et que j'utilise le mot amour, alors là, c'est amplifié. Ouais. Et à l'inverse, on sait bien qu'on peut dire je t'aime en vibrant le je te déteste. Ouais. Et là, pour le coup, ça marche. On peut supprimer la vibration d'un mot avec des intentions dégueulasses. Je vérifie. Ouais, attends, je te laisse regarder de ton côté. Vas-y, regarde. Je suis un peu biaisé. J'ai vu une enquête justement de Mathieu où ils étaient allés regarder justement le pouvoir des mots et toute la vibration des mots. Et ça rejoignait un peu cette idée-là où il y a une de ces comparses qui regardait justement si tu prenais un mot, par exemple le mot chaise, et que tu voulais en faire... dire le mot amour, que la chaise veuille dire amour, ou tu vois, un truc comme ça. Ils essaient de changer, voir qu'est-ce que ça rend. Et là, j'ai juste un souvenir de ce que c'était, je sais plus exactement dans le détail, mais c'est vrai qu'avec haine, ça marche pas, mais j'ai l'impression que c'est pas soit tout blanc, soit tout noir, qu'il y a vraiment des nuances. Il y a des nuances, je suis d'accord avec toi. Il y a des mots sur lesquels ça va être applicable, d'autres non. En fait, c'est par exemple, ça va changer l'intensité du mot. Ouais. C'est-à-dire que ce mot-là que j'ai plus envie de prononcer, il va être moins violent. C'est une lettre. Il va être moins violent. Ouais. Et par exemple, je t'ai écouté, et si je mets le mot, si je mets la vibration amour derrière une chaise, c'est une chaise. Oui. Ça va pas devenir amour tout d'un coup. Par contre, c'est peut-être une chaise d'amour. Ouais. Une chaise sur laquelle, quand on s'assoit, waouh, putain, je me sens trop bien. Waouh. Voilà. Ouais. Et tu vois, je viens de prononcer un mot, je ne sais pas si tu as entendu. Je ne sais pas, quand tu fais gaffe, j'ai prononcé un mot, une expression très française. J'ai pas fait gaffe. Et putain, ça fait du bien. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. Et ouais, je m'écoute, t'as vu, je m'écoute parler. Ouais. Et là, je me dis, crédible ou t'es pas crédible, là, meuf? Donc, ce mot-là, par exemple, c'est pas un joli mot.
Oui, bah oui, C'est un mot qui a été... par contre, il a vraiment plusieurs... plusieurs facettes. ouais. Et c'est intéressant de voir à quel point, tu vois, ça m'a dit tout de suite égrégore. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a vraiment détourné de plusieurs manières. Et là, tu vois, je suis en train de regarder dans quel sens je l'ai utilisé. J'aime pas, tu vois, je suis en train de me dire, non, je ne veux plus utiliser ce mot-là dans mon vocabulaire. Quand je ne peux pas choisir de ne pas l'utiliser si je ne Ouais. prends pas conscience que je l'utilise. Oui. Toujours pareil. Tant que je n'ai pas conscience de ce que je fais, je ne peux pas le bouger. Ouais. Donc là, est-ce que je peux le bouger en direct? Défi. Est-ce que je peux supprimer ce mot de mon vocabulaire? Et pourquoi? Pourquoi je ferais ça déjà? Oui, c'est ça. Quelle intention ça est. Déjà, c'est pas un joli mot et en fait, j'ai quand même envie de le supprimer de mon vocabulaire. Ça, c'est ce que je me dis, c'est ce que je crois, c'est mon envie. Mais du coup, J'ai envie de le supprimer. est-ce qu'en te disant c'est pas un joli mot, tu mets un jugement du coup de valeur sur ce mot? Prends le dictionnaire et regarde ce qu'il dit. Oui, bien sûr, Tu vois, bien sûr, mais c'est... selon quelle norme, tu vois, c'est là Alors, aussi. ouais, ça, je comprends ta question. C'est à un moment, il y a eu... alors, ouais, si tu me demandes, enfin, tu me demandes rien, mais si moi j'ai envie d'aller à l'origine du truc, je me dis, ouais, on va partir trop loin là. Bref, on va plutôt partir, on va quand même partir sur une base que chaque mot, indépendamment de sa construction, origine, de pourquoi, là, chaque mot a sa propre vibration et sa propre définition. Si on ne part pas de ce postulat-là, on ne va pas pouvoir s'entendre en disant, mais finalement, quel que soit le mot, sa Oui, c'est vibration est ça. totalement neutre, Bah non, en fait. on ne peut plus parler. Ouais, ouais. Donc, ça reste important de dire, ce mot-là, oui, potentiellement, à la base, c'est quand même une insulte. Oui. D'ailleurs, non, pas forcément. D'ailleurs, à la base, c'est pas forcément une insulte. Néanmoins, aujourd'hui, c'est quand même majoritairement une insulte pour décrire Quelque chose ou quelqu'un. un métier. Je sais même pas, tu sais, c'est intéressant parce que je pourrais aller me connecter sur l'origine du mot, mais je vais pas le faire. Mais ça peut être intéressant de choisir d'aller voir comment ce mot a été construit, qu'est-ce qu'il voulait dire à la base, dans quel contexte il a été créé, pour illustrer quoi, pour parler de quoi. C'est le moment où on dit aux auditeurs de nous dire en commentaire si ça les intéresse qu'on aille explorer plus loin. Yes, c'est vrai, c'est vrai. Et ça vient d'ailleurs du coup illustrer à quel point je choisis d'être dans l'instant présent, dans le aujourd'hui et maintenant. En fait, j'ai pas forcément envie d'aller explorer pourquoi dans le passé, ce que c'est. Non, aujourd'hui. Aujourd'hui, ce mot a aujourd'hui, la signification qu'il a en français, en tout cas pour une certaine majorité de Français, parce que finalement, en fonction des régions, il n'est peut-être pas utilisé de la même façon. Vraiment pas. Et des fois, c'est une insulte qui n'a d'ailleurs pas la même substance ou même contexte. Tu vois, c'est quand même un mot qu'on utilise d'ailleurs. Moi, j'utilise plus dans le côté contrariété que dans le côté insulte. Et en même temps, là, je l'ai utilisé dans quel contexte? Je l'ai utilisé dans le contexte de yes, ouais. cool. Ouais, je vois le plaisir. C'est le même mot et il y a 3 trucs différents. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le même mot et il y a 3 utilisations différentes. Mais oui, c'est ça. Il y a à voir peut-être aussi le côté qu'est-ce qui procure quand tu le prononces aussi. Du coup, avec 3 intentions différentes, tu peux ressentir 3 choses différentes. Et les supports d'autres choses selon le contexte, quoi. Ouais, c'est libérateur en fait, tu vois, comme quand tu... Alors, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais quand t'es contrarié ou quand t'es joyeux, on va prendre juste ces deux-là, quand t'es contrarié ou quand t'es joyeux, quand tu le prononces, il y a... Tu vois, il y a un truc, ça libère de... Et le fait que ça commence par un P aussi, ça... Mais c'est vrai, dans notre langue, ça décharge quelque chose, quoi, je trouve. Je sais pas si je peux... En tout cas, ce que j'avais envie de dire, je ne réponds pas à ta question, je suis désolée. Oui, donc je disais, à quel point ouverture, parce que encore une fois, je n'ai pas envie de vous dire ce que vous devez faire, hein, on s'en fout, chacun fait ce qu'il veut. En fonction de ce qui existe, qu'est-ce que je choisis? Et par exemple, je suis en train de me dire, moi, perso, j'ai envie de me dire, ce mot-là, j'ai vraiment envie de le supprimer de mon vocabulaire, parce que, déjà, ne serait-ce que parce qu'il a plusieurs significations possibles,
Mmh. On pourrait dire que c'est une vibration instable, presque, Mmh. ce qui n'est pas le cas. Euh, mais finalement, quelqu'un qui m'écouterait littéralement ne comprendrait pas. Il serait effectivement invité à se connecter à la vibration. Et du coup, là, entre le mot et la vibration, il y a un delta. Du coup, je ne suis pas au plus près de ce que je souhaitais exprimer. Ah. C'est un choix, c'est pas grave. D'accord, tout le monde m'a compris. Personne n'a perdu quand j'ai dit ça. Oui. Enfin, sauf peut-être les personnes qui ne sont pas fluides en français. Donc, il n'y a pas de problème en soi. Le problème, il est que si ça fait que je me sens mal quand je l'utilise, ce qui n'a pas été le cas. Mmh. C'est juste que là, personnellement, je choisis de supprimer notre vocabulaire. Et pour ça, quoi de mieux que de le remplacer par quelque chose d'autre? C'est ça. Puisqu'il paraît que la nature n'aime pas le vide. Ça, c'est Ouais. quelque chose qui est très véhiculé, ça. La nature n'aime pas le vide. Donc, le jour où j'ai envie d'exprimer ça, qu'est-ce que je mets à la place? Tu veux m'aider en direct? Qu'est-ce que je mets à la place? Bah, bonne chance. Moi, je dis waouh, tu vois, je pourrais dire waouh, j'adore. Ouais, ouais, ça peut faire ça. Parce qu'en fait, ça m'invite quoi? Ça m'invite à un cran de conscience en plus de ce que je suis en train de partager et de dire. Et pas basculer sur des automatismes. En mode, je ne m'écoute pas vraiment parler. On peut aller très loin là-dedans, mais je vais m'arrêter là. En plus, à la base, je ne répondais pas à une question. Je sais même plus d'où on partait. Qu'est-ce que vous parlez de la chaise, de la vibration des mots, on est parti Ouais, mais là, avant ça, avant en fait que je avant commence à ça, dire ouais, je sais même ouais, plus. que je prononce Ah ce la vache. mot-là. Comme ça, la vache, tu te dis, bon, ça vient d'où, ça fait quoi? La vache, Ah ah la vache, ah la vache, ah la vache. La vache, c'est ah, mais c'est ah, regarde la vache dans le pré. Ouais. Ah, là, c'est plus ah la vache. Ah, il y a une vache dans le pré, regarde la vache. Ça a du sens. Ah, je dis ça a du sens. Même si du coup, c'est pas une vache qu'on est en train d'observer. Oui. Au final, t'es quand même en train de se dire oh, regarde. Mais pourquoi on est surpris de voir une vache? Bah, quand on habite la ville, je sais pas. Ah oui. Moi, perso, tu vois, à la base, je suis pas grandi avec des vaches autour de moi. Ouais, Donc, je moi pourrais si. être. C'est une expression que j'utilise pas, mais pour le coup, elle aurait du sens dans mon champ d'expression. Ouais. J'utilise pas cette expression, d'ailleurs, vraiment pas. Ah la vache. Ah, mais non, vas-y, me la donne pas, s'il te plaît. Non. Non. Tu vas remplacer du coup ce mot par. Je regarde waouh, je vais mettre waouh partout. Waouh. Waouh. Et d'où il sort waouh d'ailleurs? Non, mais waouh, c'est un onomatopée. Oui. Comment on dit? C'est ça qu'on dit? C'est des syllabes qui ne veulent rien dire. Ouais, c'est ça. Wow. Ça va, c'est une forme de neutralité. Waouh. Ouais. Ah non, parce qu'il est connoté quand même. Comme. Waouh. Ouais. Bah, il a plusieurs connotations aussi. Ouais, mais normalement, il n'y en a aucune qui est négative. Quoique. Ouais, non, je crois pas. Ah, tu dis jamais waouh pour dire que tu n'as pas aimé quelque chose. Non, si c'est quelque chose que tu n'as pas aimé, tu fais plus wow. Ah, wow. Wow. Bah, wow, encore surprise. C'est un peu le surprise, wow, éventuellement surprise rejet. Et rejet, ouais. Mais je n'utilise pas non plus celui-là. Je rejette peu de choses. Qu'est-ce que je dis quand je rejette? Et là, du coup, j'ai des phrases qui me viennent. Je me dis, ah ouais, j'utilise encore ça quand même. Hein. Ouais, non, j'ai plus envie. Des trucs qui ne sont pas forcément appropriés pour. Surtout quand tu as des enfants. Moi, j'ai des enfants. Donc, je fais attention déjà. Hein. Déjà, quand tu as des enfants, tu portes plus attention, je pense, à. Déjà, j'ai beaucoup ouais. Mais là, j'observe que j'ai des crans de plus, clairement. Ouais. Je peux aller à l'écran de plus. Ouais. En détente, hein. Oui, c'est pas te brider. Hein. Non, en détente. Parce que là, je sens ça, genre, peut-être qu'il y a des gens, ils se disent, ouais, mais du coup, si j'ai envie de changer ça, je vais me brider, je vais me limiter. Non, c'est juste. Non, c'est être au plus près de ce que j'avais envie d'exprimer. C'est ça. Ça m'a plu, j'ai adoré. Ah, c'était génial. Ah, génial. À quel point. Génial. Est-ce qu'on parle vraiment de génie quand on est là, hein? Ah, si, génial. Ouais, c'est une expression. Ah, génial. Il n'y a pas de raison d'être. Ouais. Au sens propre. Alors moi, du coup, désolée à tous ceux qui sont amateurs d'humour. Du coup, je suis super méga potentiel, probable rabat-joie. Pourtant, j'ai beaucoup d'humour, hein, promis, j'ai beaucoup d'humour. Mais du coup, les jeux de mots, c'est un niveau très... je ne sais pas dans quelle dimension ils sont, mes jeux d'humour. Mais utiliser effectivement un mot opposé pour illustrer ce que en vrai je voudrais dire, ça ne m'amuse pas. Parce que je me connecte au mot prononcé et à sa vibration. Et donc, du coup, tu
Tu sais, ce côté, c'est vraiment premier degré, comme on dit. Moi, je suis très, très premier degré. Je suis très, comme Hmm. on dit, littérale. Oui, Parce que je prends la vibration de départ. parce que t'es paramétré comme ça. Ouais, je suis paramétrée comme ça. Ouais, ouais. Alors que moi, Tu moi vois, pas du tout à l'inverse, tu vois. ouais, plus de distance. Ouais. Mais, ah, Et je fais beaucoup de allons-y. jeux de mots qui sont Oui, parfois mais nuls, hein, mais et à quel point là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On va se donner encore 10 minutes, peut-être? Ça fait ouais, déjà un petit on est moment qu'on a déjà, je commencé. pense, 35, presque 40 minutes, je crois. Ouais, c'est encore juste. Non, je ne sais pas à quel point tu le vois. Au plus, parce que moi, la proposition que j'ai envie de vous faire, c'est au plus près de soi et de ce qui est. Du coup, à quel point, et alors désolée si j'ai presque, j'ose pas, je vais dire, je vais me faire. Tout le monde ne va pas adhérer à ce que je vais dire et c'est pas grave. Parce qu'il y a une différence entre il ne faut pas et ah, ok, je choisis de faire ça pour dans cette conscience-là. Et par exemple, je me questionne à quel point l'humour, quand je regarde, il y a, il y a deux pôles un peu. Il y a celui de la reliance. Si je te fais rire, ben, je me connecte à toi, d'accord? On rigole ensemble, je te fais rire, il y a une connexion reliance. Et il y a cette forme d'humour qui est se moquer, Hmm. se couper, qui est rejeté. Cet humour-là existe. Du coup, ça va être vraiment intéressant de L'humour vache, en conscientiser somme. dans quelle forme d'humour on est en train d'utiliser Ouais. vraiment. Et qu'on n'est pas en train de dire le côté qui aime bien châtie bien en mode Hmm. ouais, mais je Je te t'humilie charrie. pour te dire que je t'aime. Ouais. Est-ce que c'est vraiment reliance? Parce qu'en vrai, en face, ça coupe, ça Ouais. ferme. Donc, bon, ça reste une intention de reliance peut-être très sincère, mais pour le coup, du Maladroite. coup, maladroite. Donc, c'est à dire, ouais, mais l'humour, l'humour, ça rassemble. Oui, mais quelle forme d'humour? Ça peut être intéressant de se questionner, tiens, mon humour, à quel point il fait le job? Hmm. Moi, j'ai de l'humour pour me relier à l'autre en profondeur, pour me relier, ouais, pour être connecté à l'autre, pour vivre quelque chose d'agréable ensemble. Et si l'autre se sent vexé, blessé, humilié, à quel point mon humour a fait le job. Après, si j'intentionne effectivement de dire ce que j'ai à dire en manière détournée, mais que tu te le prennes quand même, ok, c'est une forme de façon de s'exprimer. Ouais. Pour des choses pas agréables Ça peut être un qui vont. moyen de faire passer des messages. Ouais. Ouais, ça a du sens. Du coup, on a Je beaucoup sais pas. tourné autour de l'intention et de l'intention des mots et de ce qu'on On est dit, toujours mais dans de la l'intention vibration, et vibration de ce tu qu'on sais, j'ai presque envie de prononce. t'inviter à ce qui est illustré là et que a priori tu partages. Je sais pas à quel point tu as envie justement de partager aussi un exemple de ce que tu pourrais choisir là maintenant de prendre conscience en disant ah c'est vrai, moi je fais ça moi. Et des fois j'ai fait ça. Et à quel point tu choisis de renouveler ou de juste valider ton choix ou bien de se dire ça je pourrais peut-être le bouger. Tu sais, Oui, j'ai envie, ouais. en fait, Hmm. excuse-moi, Stéphane, Vas-y, vas-y. j'expose ma démarche parce que ce rendez-vous, cette proposition qu'on propose là, proposition qu'on propose, non, je n'ai pas compris que c'était une proposition, elle est aussi de choisir, de faire d'autres choix en conscience. Et du coup, nous, en l'incarnant, en montrant qu'on le fait, ben, on a envie d'inviter Hmm. les personnes à le faire aussi. Donc, c'est pour ça, c'est dans ce contexte-là que je me dis, est-ce que tu as envie de partager tes prises de conscience là, ou qui ne sont pas forcément des prises de conscience, d'ailleurs, qui sont juste des ah oui, c'est vrai, j'avais peut-être oublié que ça fonctionnait comme ça. Je m'en rappelle, du coup, Ouais. je remets en conscience et je me dis, tiens, est-ce que on a tous une marge de progression? Est-ce que tu choisis là maintenant de faire bouger quelque chose ou de conscientiser quelque chose de ton quotidien, de mettre en lumière, mettre en conscience? Ouais. Moi, ça me rappelle ce truc d'auto-d'évaluation. Tu sais, par exemple, Ah, quand tu fais tomber un truc ou que tu rates quelque chose et puis tu te dis putain, mais je suis con, merde. joli. Et ça, c'est. Tu vois, il revient. Et ça, je l'avais déjà conscientisé il y a un bon moment. J'ai beaucoup étiolé, je sais pas si c'est ça le mot, mais je crois que c'est ça. Du coup, je l'ai dissous, mais il est encore un peu présent, mais je le remarque tout de suite. Là, je me dis, ah mince, je l'ai dit. Ah, ouais, du coup, après, je me dis,
Non, non, t'es pas bête, ça va. Du coup, je me parle tout seul. Et, On fait tout ça, même moi. et ouais, c'est ce truc-là d'arrêter de. Quand je fais un truc. Mais c'est réflexe, tu vois, c'est comme tu disais tout à Mm. l'heure, c'est instinctif et c'est un programme qui pilote automatique. Et ça prend un peu de temps à changer. Mais je pense que plus du coup tu mets de conscience dessus, plus ça va vite. Ouais. Et donc, ouais. Là, j'étais en train de regarder quand est-ce que je me souviens plus quand j'ai pu le dire la dernière fois, mais ça a dû arriver il y a peut-être pas longtemps, mais genre une fois, quoi. Et ça arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup moins souvent qu'il y a, par exemple, je sais plus quand je l'ai découvert, mais en tout cas, voilà. Ouais, ça me remettait là-dedans. Ouais, et est-ce que tu auras envie de partager ton expérience, le chemin que tu as choisi? Tu l'as partagé un petit peu, hein, j'entends. Par exemple, par quoi tu as remplacé? Quelle était ta première étape? C'était peut-être effectivement d'en prendre conscience. La Mhm. deuxième, c'était comme tenter d'annuler le mauvais sort tout d'un coup proclamé. Et la troisième, qui peut être un plus vertueuse du coup, enfin vertueuse dans le sens plus moteur de changement et de bienveillance envers soi et de respect de soi, qui est de reformuler ce que tu voulais vraiment dire au plus près de toi. En fait, Ouais. quand tu as prononcé cette phrase réflexe qui est utilisée pour exprimer quelque chose qui se passe en toi, qu'est-ce que tu peux dire à la place? Qu'est-ce que tu as choisi de dire? Qu'est-ce que tu as mis toi en pratique? Parce que quand même, tu nous montres à quel point tu as observé une progression positive. Oui. Alors, partage tes tips. Mais je Allez. crois que j'en suis là à cette étape mais j'ai pas remplacé, je crois. Tu vois? Ah, et on a dit, Et la la, vie la- n'aime pas, je sais pas quoi, la c'était quoi nature déjà? n'aime pas le vide. La Ouais, nature ouais. n'aime pas le vide. Bah, on supprime, on met Et oui, quelque c'est chose à la ça. C'est que place. là, moi, j'étais dans le truc, je l'enlève. Je veux plus que dès que je fais un truc maladroit ou autre, je dis ça. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas pensé à ah tiens, faudrait le remplacer. Et par quoi je pourrais le remplacer Ouais, allez, donne-nous un exemple, si tu veux bien. bon, le truc qui me vient, c'est ok quoi. Genre, ça tombe, je me cogne. Ouais, ok. Tu vois, en fait, ça m'évoque le détachement de plus être dans cette surémotion où tu vois, c'est un peu, ça vient. C'est quoi le mot Enfin, t'es en réaction. Ça révèle peut-être une forme d'irritabilité, tu sais, juste tu te cognes, mais en fait, bon, bah, tu te fais mal, oui, c'est chiant, mais il n'y a pas besoin de surréagir et de s'en vouloir à ce point-là. C'est juste, bah, moi, je me suis cogné, je ferai gaffe. Et je crois que je m'éloigne du truc. Non, mais non, Non. un jugement. Allez, bam, il se remet une couche. Non, Oui, non, c'est non, non. vrai. T'en es aux toilettes. Déjà, je trouve ça tellement brave, entre Ouais. guillemets, de choisir de t'exposer comme ça devant des gens qui ne te connaissent peut-être pas et que tu ne connais pas. Moi, j'avais envie de faire un lien avec, parce que je suis maman, j'ai 2 enfants. Je me suis intéressée à l'éducation positive, la discipline positive, l'éducation bienveillante, tout ça à l'époque, qui émergeait plus amplement déjà. Ma plus grande va avoir 8 ans là, en fin d'année. Et ça rejoint ça, justement. À un moment, il y a un livre magnifique qui peut-être aujourd'hui, il y a des livres qui sont des propositions plus actuelles et plus remaniées à aujourd'hui. C'était parler pour que les enfants parlent, un truc comme ça. Là. Écouter pour. Je pourrais pas t'aider là. De Faber et Maslich, même si je prononce mal leur nom de famille, pardon. Écouter pour que les enfants parlent et parler pour que les enfants écoutent. Enfin bon, je suis sûre que vous retrouverez le livre si vous tapez dans un moteur de recherche. Et il y avait ce côté de cesser de dire quand un enfant se cogne, c'est pas grave, c'est pas grave, ne pleure pas pour ça, c'est pas grave. Et il y avait une invitation à juste exposer ce qui vient de se passer et exposer ce qui se passe en enfant. Et par exemple, ce serait ah, tu es tombé, tu as trébuché, ça t'a fait mal. Ça, c'est ce qui vient de se passer. Tu as mal, tu pleures parce que tu as mal. Donc tes pleurs, ils sont justifiés. Tu as raison, enfin, c'est pas que tu as raison de pleurer, mais on peut comprendre que C'est tu pleures, tu légitime. viens d'avoir mal. Mm. Oui.
un enfant qui se fait arracher un jouet alors qu'il est en train de jouer avec et qui se met à pleurer. Ah, ça va, c'est bon, prête tes jouets. Mmh. Là, 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 là. Euh, c'est tu n'as pas apprécié qu'on t'arrache le jouet sans que tu aies dit oui Ouais. à ça. Bon, on dit jamais oui à se faire arracher, mais qu'on t'arrache, tu n'as pas apprécié qu'on t'arrache le jouet et c'est de la colère que tu ressens à l'intérieur de toi, possiblement, ou bien de la frustration. C'est peut-être ça qui se passe en toi. Et mettre des mots sur ce qui se passe. Et du coup, je fais le parallèle avec le fait d'avoir ces expressions qui disent ah non, 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 quand on se cogne, de ah, je me suis cognée, ça fait mal. Mmh. Parce que ça, c'est ce Oui. qui est. Je devrais peut-être déplacer cet objet qui est là pour pas que ça arrive à nouveau. Ce serait intéressant que je sois plus attentive la prochaine fois. J'étais dans mes pensées, Oui. mais Oui. exposer ce qui vient de se passer pour s'en détacher et faire la paix en soi. Parce que sinon, énergétiquement en tout cas, c'est des contractions Mmh. intérieures parce qu'on n'exprime pas ce qui s'est passé. Ça vient Ouais. contracter un non-dit. D'accord, parce que c'est Du coup, le non-dit, c'est non remplacement, il est là. exprimé. Ouais. Ouais, Ouais. remplacer. Ou c'est ouverture. Là, le fait d'exprimer ce qui se passe au plus près de ce qui s'est passé, avec Mmh. le vocabulaire qu'on a au moment où on l'a, à mon sens, c'est paix. Et comme tu dis, on relativise. Oui, bon, ok, je me suis cognée, c'était pas ce que je voulais. Et quelles que soient les contrariétés qu'on vit, les exposer, les exprimer. Mmh. Et le faire pour soi, ça va faciliter pour le faire à l'autre. Exactement. C'est-à-dire, en fait, c'est d'ailleurs vraiment l'outil de communication non violente, il parle très bien de ce concept-là, de ce côté de partager à l'autre. En fait, quand tu as dit ça, en fait, non, c'est même pas, je crois, c'est en fait, quand je Quand entendu t'ai ça, entendu dire ça, ça m'a. en moi, il s'est Ouais. passé ça. Du coup, un peu une co-responsabilité de dire, bah, oui, mais tu sais, quand je Ouais. t'entends t'exprimer de cette façon-là, en moi, il se passe forcément ça. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu veux bien arrêter de parler de cette façon-là? Ou est-ce que du coup, tu choisis que, effectivement, je sois dans cette surréaction émotionnelle qui est là où j'en suis. Et je ne vais pas forcément faire semblant que ça ne me fait rien alors que ça me fait quelque chose, parce que c'est là où j'en suis. Ouais. Et il y a des mots qui devraient être neutres et qui font pourtant mal. Oui. C'est pas définitif, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Et plus on va mettre de la clarté sur ce qui se passe en soi, en capacité de l'exprimer, et plus c'est paix en soi, c'est paix avec l'autre. Chemin de reliance. Non, non. Ouais. Du coup, on revient à toi si tu veux bien. Est-ce que tu veux jouer ce jeu? De dire, tiens, dans cette situation, quand d'habitude je dis qu'est-ce que je pourrais dire à la place? Quitte à prendre un exemple de ta Bah, vie, du moi, quotidien que tu voudrais bien partager. ce que je trouve intéressant, c'est ce que tu as exprimé tout à l'heure juste exprimer ce qui s'est passé, quoi. Je trouve que ça remplace bien. De dire oui, bah là, je me suis cogné. Ah, je me suis fait mal, ok. Et en fait, juste ça, j'ai l'impression, en tout cas pour moi, hein, Oui, que juste ça, ça suffit, quoi. ça apaise. Et, et après, moi j'ai l'exemple de tu te tapes le doigt de pied contre la table. Et là, tu fais, Ça fait ah. Mais tu sais, c'est parce qu'au final, quand on regarde, il y a douleur et il y a colère. Ouais, On va pas faire semblant que colère, elle est pas là. ouais, c'est ça. Mais même moi aussi, la dernière fois, quand tu dis ça, je suis sortie danser hier soir et à un moment, les partenaires de danse, bon, ben, je ne sais pas qui a fait quoi, bref, j'ai eu mal vraiment à mon pied. Quelqu'un qui t'a Et, écrasé. et ben, je me suis arrêtée, j'ai dit ben, pause, parce que là, en fait, je suis en train de gérer ma douleur. Mhm. Je vais pas faire semblant que je peux encore danser, pause. Là, j'ai mal. Je ne veux même pas savoir, est-ce que c'est toi qui as fait un faux pas, est-ce que c'est moi? Oui, il n'y a pas besoin de trouver un Parce qu'en fait, coupable, hein. je sais pas, mais en tout cas, là, j'ai mal. Voilà, Je vais laisser un peu la douleur s'apaiser avant de retourner danser. c'est ça. Moi, ce que je fais, du coup, je termine sur ce truc-là, tu te cognes. Ok, bah, je me suis cogné le doigt de pied, je ferai plus attention parce que bah, j'étais sur mon téléphone, j'étais dans mes pensées ou j'étais en train de danser sur la musique, je sais pas.
Et cette douleur, elle est là. Et moi, ce que je fais quand j'ai ce genre de petits bobos là, pas grave, je me dis, ok, là je respire. Ah, ok, c'est une information, je l'ai entendue, maintenant tu peux t'arrêter. Et du coup, plus mal. Ok. En tout cas, beaucoup C'est, moins. c'est- Ça, Oui. Alors, ça se lisse et ça se celui-là, diminue. celui-là, c'est un tips, on Ouais. va dire. Pardon, c'est une astuce pour baisser l'intensité de la douleur. Ouais. Ok. Mais là, en fait, où je voulais Oui, je m'écarte. t'amener, c'est l'émotion. Ouais. Identifier l'émotion. Comme je disais tout à l'heure, des fois, il y a la Oui, colère. j'ai capté. Et celle-là, des fois, on la nie en disant, ouais, pareil, le côté, ça va, c'est pas grave. Je me suis cognée, c'est pas grave. Ouais, ouais. Identifier l'émotion qui va avec. Si, il y en a une, des fois, il n'y en a pas. Au stade où on en est, selon la gravité, selon le contexte, selon son état émotionnel, il y a plus ou moins, il y a d'ailleurs une, zéro ou quantité d'émotions. Ouais. Là, Surtout je quand elles saurais sont pas dire retenues. pour le coup. Ok, c'est pas grave. Je pense que ça me viendra le jour où ça m'arrivera peut-être. Là, d'un coup, ça va refaire tilt. Parce que là, si j'essaie de projeter ou d'imaginer le truc, là, j'arrive pas, pour le coup. Tu pourras choisir d'y être attentif une prochaine Ouais. fois. Du mieux. On parlait de ça tout à l'heure aussi avec Stéphane, et peut-être on va s'arrêter là, des fameux 4 accords Toltec, en disant, ouais, mais Sophie, en fait, tu parles de... c'était lequel, faire de son mieux? Non, c'était... Ne rien prendre personnellement. Ah oui, ne rien prendre personnellement. Ouais. On en reparlera la prochaine fois. Ouais. Et ouais, 4 accords Toltec, un basique. Ah, la base. Go l'acheter. Vous avez le lien promotionnel en description. Pas du tout. On va commencer à distributeur des livres qu'on cite. Une commission dessus. Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai blague à part, et pourquoi pas, après tout. Oui, non, mais c'est vrai qu'on pourrait, hein, c'est un modèle économique qui existe. Mais là, on est plus dans la proposition. Et puis, bon, c'est un livre qui coûte 3 ou 4 euros, je sais même plus. Enfin, il coûte que dalle. Je crois sans est vouloir tellement riche, spoiler, je pense qu'il est même potentiellement il est gratuit aussi en YouTube. On écoute sur YouTube. Ouais. Ça doit se trouver en PDF aussi. Enfin, bon, bref, il y a plein de moyens qui existent. Accessible. Mais c'est une pépite, c'est une grosse pépite. Yes. Ben voilà. On s'était dit en briefing qu'on essaierait de faire des épisodes assez courts, d'une vingtaine de minutes, 30 minutes. On est à 1 heure. C'était le premier, c'était les présentations, c'était les intentions. Ouais. C'était faire connaissance, à quel point ça plaît ou pas. C'est ça. En même temps, on le redit, pour nous, c'est calibrage. Exactement. Voilà. On s'exerce aussi et on s'améliore avec le temps. On commence tous un jour. Moi, de mon côté, j'espère que ça vous aura plu. Vous aurez quand même appris des choses, ouvert des nouvelles perspectives, attisé votre curiosité pour aller peut-être un peu plus loin et vous renseigner peut-être ailleurs aussi sur certains sujets qu'on aurait pu vous partager et qui manquent de réponse à votre goût. Donc, voilà. Ouais, jolie proposition. Merci, Steven. J'adore. Je me dis, nickel. Merci, c'est marrant, tu vois, c'est ce genre de truc où là, je le lance, tu vois, je le dis. Et si je repense à qu'est-ce que j'ai dit, alors que c'était il n'y a même pas 30 secondes, je sais déjà plus ce que j'ai dit. Ouais, et tu vois, on en reparlera plus tard. Parce que moi, je t'écoute et je me dis, waouh! Ouais. Nickel, j'ai rien à ajouter. et la question sera peut-être, mais de quel espace t'exprimais-tu, Stéphane? On va pas aller creuser là. On pourra observer effectivement les variations éventuellement d'espace de soi depuis laquelle on s'exprime. Rendez-vous dans un prochain podcast. Au prochain épisode. Ensuite, au prochain numéro. Yes. Merci à vous, vraiment merci. Merci de votre indulgence, merci de votre patience, merci de votre compréhension. De écouté jusqu'au bout, si vous êtes jusqu'au bout. Marquez je suis allé au bout dans les commentaires si vous êtes allé au bout. On verra le nombre de personnes qu'on a perdues. Ouais, c'est ça. Et principalement, merci pour votre ouverture et votre accueil. Vraiment, merci. C'est cadeau, c'est cadeau. Vous êtes des cadeaux. Oui. Merci à toi, Steven, pour d'avoir accepté ma proposition, d'avoir plongé dans cette proposition et d'avoir eu autant de fun dans cette proposition. Ah ouais, c'est chouette. Yes. Merci. Un plaisir. À très vite.